Lundi 30 septembre 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition sur USAE Télévision. Au sommet, François Aoudo est désormais le secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Il a officiellement pris service ce lundi 30 septembre. Ceci suite à une passation de service. On en parle dans ce journal. L'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, principaux mis en cause dans l'affaire tentative de coup d'État au Bénin, seront présentés au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le mardi 1er octobre 2024. Plus de détails dans ce 19h. En sport, le point complet de la première journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025 sera faite dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez à la faveur d'une cérémonie de passation de charge ce lundi 30 septembre 2024, présidée par la directrice de cabinet du président de la Akatia Kerekulaou, le journaliste François Aoudo a pris les rênes du secrétariat général des mains du secrétaire général sortant Julien Pierre Akmaki. Dans une bonne ambiance, le tout nouveau secrétaire général a félicité son prédécesseur pour le travail abattu tout au long de son mandat. François Aoudo s'engage à accomplir pleinement sa mission. Rappelons que le vendredi 27 septembre dernier, Michel Aonon a été nommé chef service 4 de presse par intérim près la direction des médias de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je l'annonçais au début de cette édition, l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki seront devant le procureur de la République le mardi 1er octobre 2024. Poursuivis dans une affaire de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon, ils seront auditionnés. L'audition prévue pour vendredi 27 septembre dernier n'a pas pu avoir eu lieu et pour cause, les avocats des prévenus n'ont pu rencontrer leurs clients pour discuter du contenu du dossier avec eux. Ces derniers, selon les informations, n'ont pas souhaité démarrer l'audition sans avoir au préalable échangé avec leurs clients, ce qui a conduit à un prolongement de la garde à vue des mises en cause. Toujours dans le même registre, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon-Houbedi s'est prononcé sur le communiqué de la NCA Banque Côte d'Ivoire suite à l'arrestation de Olivier Bokor, Oswald Omeki et du colonel Dieudonné Tevroy-Dre. C'était le vendredi dernier au siège du quotidien La Fraternité en sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias. Suivons ensemble un extrait de ses propos au micro de Kanté Amoussou. Certains de vos confrères mercredi qui évoquaient ces données-là, que les incidents de procédure se plaident et se règlent au prétoire. Les incidents de procédure, si vous estimez que telle opération ne doit pas être faite à tel moment ou que telle opération a pu être faite abusivement, ça se plaide dans les endroits indiqués et moi, je n'ai pas la compétence pour plaider ces incidents devant vous de la presse. Qu'une structure comme NCA ait réagi, la justice fera son travail. J'imagine bien, vous aussi, que dans un dossier comme celui-là, où le nom d'une entreprise, une société d'assurance a été évoqué, vous imaginez très bien que dans la suite des enquêtes à mener, la justice aura à s'intéresser certainement à cette société d'assurance, parce que la justice aura à nous dire à la fin ce qu'il en est exactement. Pour ce que je sais du chef de l'État, tel que j'ai appris à le connaître depuis quelques années, et je sais que c'est un homme entier, a priori, il doit avoir été surpris de cette nouvelle et j'imagine qu'il doit être aussi très pédé.
si cela devrait s'avérer. Lors de la 119e Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Ajadi-Bakari s'est adressé à la communauté internationale. Porteur d'un message du président Patrice Talon, le chef de la diplomatie béninoise a réitéré l'attachement indéfectible du peuple béninois à la démocratie, à la stabilité politique et au principe de conquête pacifique du pouvoir. En effet, le Bénin a également dénoncé le terrorisme qui continue de sévir dans le Sahel, faisant ainsi de milliers de morts et des millions de déplacés. Ces tensions, selon le ministre béninois, n'apportent que souffrance et désolation, provoquant des vagues de pauvreté qui touchent les économies les plus fragiles et aggravent la vulnérabilité des populations. Parlons œuvre sociale dans cette édition. La Fondation EYA ne faiblit point dans son engagement social. Ses responsables ont lancé samedi dernier au centre communautaire EYA le projet EYA Kponinon. C'est au travers de la distribution des kits scolaires, de bourses d'études et des vivres à des enfants de 5 communes du Bénin. Le reportage avec Seton Delarius à Djagbenon. C'est sous ce nouveau vocable que la Fondation EYA Kponinon va impacter la vie des couches démunies après EYA au School. Et ça commence l'après-midi du samedi 28 septembre 2024 avec la distribution de 1200 kits scolaires et des bourses d'études aux enfants de Cotonou dans le littoral, de Komé dans le Mono, de Lalo dans le Koufo, de Kovet dans le Zou et de Niki dans le Borgo. Nous tenons à le faire chaque année, apporter un moment de bonheur dans le quotidien de nos frères et de nos sœurs, de nos enfants, afin d'alléger la tâche pour leur période d'études au cours de l'année scolaire. Merci au président Lionel Talon, qui reste le financier principal de ce projet, qui a pris à cœur ce projet, qui a pris un engagement vis-à-vis de ce projet et qui promet de faire plus chaque année. Volet social des activités du réseau des supporters de Coton Sport, Resco Bénin, le projet EYA Kponinon vient à point nommé pour soulager une fois encore les bénéficiaires en ce début de rentrée scolaire 2024-2025. J'ai reçu des cahiers d'SVT, de physique, de toutes les matières. Je suis tellement contente de les avoir reçus. Ces cahiers vont m'aider à réussir. Nous sommes très émus parce qu'il faut le dire, ces kits viennent vraiment nous soulager parce que nos enfants rencontrent beaucoup de difficultés dans la zone là-bas. Déjà avec ces cahiers, ces sacs, nous sommes sûrs que l'école cette année va bien se passer. En plus des kits scolaires et bourses d'études, la Fondation EYA Kponinon est allée le 29 septembre 2024 faire don de vivres et remettre une enveloppe financière aux pensionnaires de l'orphelinat Maison de Nazareth des Sœurs Pèlerines. Nous sommes là de la part du président Lionel Talon. Notre mère vous en a parlé, non? Et oui, hier on était ensemble, non? On s'est amusé, non? Voilà. Donc on est là ce matin avec des petits cadeaux. Ce n'est pas grande chose parce que c'est une première fois. On va revenir encore et encore. Nous remercions la Fondation EYA pour tous les dons de ce jour que nous venons de recevoir. Nous sommes très émus de joie et nous souhaitons le succès, la prospérité et une longue vie à la Fondation EYA. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse. Après le lancement officiel à Cotonou, EYA Kponinon va gagner d'autres communes sur toute l'étendue du territoire national. Société, dans cette édition à présent, l'intimité conjugale fait référence à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre ainsi que la proximité affective entre eux. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens béninois se sont prononcés s'il faut oui ou non. Tout se dit dans le couple. Ils sont au micro de Francis Fahami et de Quentin Amousso. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais
chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, et dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure, à tout moment. Donc ça revient à toi, de l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, ben tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des toins. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi, je suis. Hein. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézin. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment tu vas mourir vite. Wilfried Troloquin, président de l'Union nationale des étudiants de l'Université de Parakou, prodigue quelques conseils d'ordre sécuritaire aux nouveaux bacheliers. Des propos recueillis par Marcel Poti. C'est vrai que dans la zone de l'université, il y a beaucoup d'insécurité. Chaque année, nous enregistrons des cas de braquage, de vol, à main et autres. Et nous voudrions leur demander de faire vraiment très attention, que ce soit au sein de l'université ou aux alentours de l'université, à partir d'une certaine heure donnée. Surtout dans la zone de l'ORTB, dans la zone de l'ORTB, derrière le campus. Il y a beaucoup de cas d'insécurité que nous avons enregistrés là. À partir de 19h, nous demandons vraiment aux nouveaux bacheliers de bien vouloir faire attention en voulant passer par là. C'est souvent le fait que les étudiants eux-mêmes ou les usagers eux-mêmes, en marchant dans la circulation, manipulent les téléphones portables ou ont parfois le téléphone portable en main en marchant. C'est ça qui facilite parfois le braquage ou le vol de ces téléphones. Et soit vous croisez des gens qui placent leur téléphone, des filles qui placent leur téléphone dans la poche arrière de leur pantalon et sans le savoir, on le leur arrache. Je leur demande de faire vraiment attention par rapport à ça. Également à ceux qui vont rester dans les résidences. Bon, cette année, nous avons constaté que ça a diminué. Ceux qui restent dans les résidences, de faire également très attention, même si c'est sous la douche vous allez, de bien vouloir fermer les portes avant de sortir. Que je l'ai dit, les zones rouges, et nous allons dire derrière l'université en allant vers le bas-fond de Nima, tout aux alentours de l'université quand même. Même en pleine journée, il y a de braquages. Également ceux qui vont rester à Baka, à Arafat 2, de faire très attention. Ce sont des quartiers vraiment dangereux. Tchakidibam, voilà, surtout la zone du marché Tchakidibam. En pleine journée, on peut vous braquer, prendre votre téléphone. Et ils vont partir avec, une fois de bon. Donc je vous prie, même quel que soit le message que vous avez, quel que soit ce que vous avez à dire quand même par téléphone, attendez une fois à la maison avant de répondre. Les engins sont également arrachés. Même au sein de l'université également, nous avons eu des pétards de motos au sein de l'université cette année. On a enregistré plus de 10 cas cette année. Des gens qui vont juste garer leur moto dans le jardin ou quelque part devant un amphi et entrent dans une salle, ils laissent ça au dehors sans aller garer ça au garde-vélo. Ils viennent, ils prennent les motos et ils partent avec. Il y a des garde-vélos au sein de l'université. Si vous venez à l'université, quel que soit ce que vous voulez faire, même si c'est une seule minute que vous voulez passer dans une salle, faites l'effort d'aller déposer votre moto au garde-vélo. C'est juste 50 francs. Même si vous n'avez pas les 50 francs, il suffit juste d'avoir les mots qu'il faut pour que les gens puissent vous accepter. Surtout aux nouveaux bacheliers, ceux qui vont venir à l'université, je vous prie de bien vouloir faire très attention. Parakou, c'est comme toute autre ville, mais c'est une ville encore un peu plus particulière où beaucoup de personnes se rassemblent ici à cause de l'université. Nous avons tout au sein de l'université. Tout au sein de l'université, les voleurs, les braqueurs, tout ce que nous avons comme mauvais, nous avons au sein de l'université également. Donc faites très attention à où vous mettez vos pas, à qui vous prenez comme amis
et également prendre des dispositions pour sécuriser vos biens, pour vous sécuriser vous-même. Hors de nos frontières, en territoire togolais depuis le 22 septembre dernier, en marge des activités de la 3e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO, le député sénégalais Guy Marius Sagna a été blessé ce dimanche 29 septembre à Lomé dans la capitale togolaise lors d'une réunion publique organisée par la plateforme d'opposition togolaise dynamique pour la majorité du peuple. Informées, les autorités togolaises ont opposé une fin de non-recevoir à la tenue de la présente réunion. En effet, initialement prévue dans la salle de réunion de la paroisse Saint-Augustin d'Amoutivée, la réunion a été annulée à la dernière minute sous la pression des autorités selon les opposants. Malgré cette interdiction par ailleurs notifiée par le ministre de l'administration territoriale et de la chefferie, la réunion s'est tenue au siège de la Convention démocratique des peuples africains à Lomé. Selon les informations recoupées, la présente rencontre a débuté avec une introduction de la députée Brigitte Kafoui Adiamagbo Johnson, mais n'a pas pu se poursuivre en raison de quelques perturbations. Du Togo direction le Nigeria, où plusieurs organisations prévoient de manifester contre la hausse du coût de la vie le 1er octobre, date marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Sous le slogan Fearless October 1, ces jeunes dénoncent la suppression des subventions sur le carburant qui a entraîné une flambée des prix à la pompe. Parmi les autres revendications figuraient la dévaluation du naira qui a aggravé l'inflation et le coût de la vie, accentuant les difficultés économiques pour la population. Malgré l'annonce du déploiement des forces de l'ordre, les organisateurs de la manifestation restent déterminés à descendre dans la rue. Ils affirment également que Fearless October 1 est la continuation, autant pour moi, du mouvement End Bad Governance qui s'est déroulé en août et durant lequel au moins 21 civils ont perdu la vie. À New York, où se déroule la 119e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, s'en est pris à l'Algérie. Le colonel Maïga a réaffirmé la souveraineté du Mali et sa volonté de protéger son intégrité face aux interventions étrangères. Il a d'abord souligné les bonnes relations entre le Mali et les agences des Nations unies, notamment en matière de sécurité et de développement. Il saluait les propos du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui avait exprimé son soutien au pays sahélien lors d'une visite en Algérie du Sud en août 2024. Le colonel Abdoulaye Maïga a rappelé les liens historiques entre le Mali et l'Algérie, en particulier l'aide malienne lors de la guerre d'indépendance algérienne, mais a souligné également que ces relations ne justifiait pas une ingérence dans les affaires maliennes. Il a averti que toute tentative de porter atteinte à la souveraineté du Mali entraînerait des représailles, tout en réitérant sa volonté de voir les relations bilatérales s'améliorer, à condition que l'Algérie respecte pleinement la souveraineté du Mali. Sport dans cette édition pour la suite de la première journée en déplacement l'après-midi du samedi 28 août dernier. Abeille FC a courbé les Chines 1-2 face à son autre Béké FC. Suivons ensemble les impressions de l'entraîneur Abdou Malik Amidou et de Robert Saka, attaquant de Béké FC. Ils sont au micro de Samuel Aguia. C'était un match très disputé et très difficile pour nous. Nous n'avons pas eu de match de préparation, donc ce match était en quelque sorte un match où il fallait voir le comportement de nos joueurs. Au même moment, il fallait gagner. Donc, alors voilà qu'on était alors en face d'un adversaire qui nous connaît, qu'on connaissait déjà, qui est venu avec ses intentions de prendre des 3 points. Donc, ceci a un peu compliqué. Voilà. Nous avons su saisir les opportunités pour prendre les 3 points. Donc, l'adversaire n'a pas démérité, il faut le reconnaître. Et il a encore mieux joué, surtout vers la fin du match. Mais nous avons résisté et on a su contenir pour préserver notre acquis. Bon, c'est un sentiment de joie, évidemment, puisque ce n'était pas évident pour un premier match comme ça du championnat. Et toutes les équipes se valent. Donc, rentrer en seconde partie et donner la victoire à son équipe, vraiment, je crois que c'est un sentiment de joie qui m'anime.
Toujours dans le même registre pour le compte de la première journée de la Ligue Pro, Damissa FC de Ndali obtient les 3 points en battant Real Sport de Savès sur un score de 3-0. Une victoire importante pour le coach Oru Agoro et ses protégés. Suivons ensemble ses impressions d'après-match au micro de Elvis Noubeto. Je pense que les impressions ne sont rien d'autre que la joie parce que là, quand on démarre une compétition avec une victoire, quel que soit le score, je pense que c'est déjà bien pour le mental. Et là, nous allons continuer le travail, essayer d'améliorer nos carences surtout et attaquer l'adversaire à l'extérieur. C'est le plus important. Pour le moment, le challenge le plus crucial, c'est d'aller jouer au duo à l'extérieur. L'autre équipe n'a pas démérité, vous savez, chaque équipe a sa stratégie. Nous, on n'a pas eu la chance de la jouer dans la zone, mais on a eu des informations par rapport aux matchs amicaux. Donc, nous aussi, on a su mettre une stratégie en place en fonction de ça, parce que le football ne se joue pas seulement au niveau des joueurs, mais ça se joue surtout sur la lecture de jeu aussi pour pouvoir contenir l'adversaire. C'est très important, c'est ce qu'on a essayé de faire. Bon, on est tous contents, parce qu'à domicile, il faut la victoire, parce que les supporters ont besoin de la victoire pour se relancer. Et surtout, c'est notre premier match. On suit les consignes du coach. Ce qu'il nous a montré à l'entraînement, on a pratiqué et ça a marché. Oui, bon, on remercie les supporters d'avoir venu pour nous supporter. Nous sommes fiers d'eux et ça serait continuer pour le match suivant. Nous allons dire, nous n'avons pas suivi les consignes du coach et nous avons un peu joué un football personnel. Nous n'avons pas joué ensemble, on était plutôt divisés, c'est le mot-clé. C'est de travailler plus et essayer de corriger ce qui n'a pas marché pour ce match et de suivre pour le second match. La première journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Plusieurs matchs se sont disputés. Le point dans ce résumé, une réalisation de Anaël Vianedo. Les autres matchs de la première journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025 se sont déroulés ce week-end sur les différentes pelouses. Dans la poule A, le vice-champion en titre du Bénin, Dadja Football Club, tombe pour son premier match de la saison 2024-2025. Face aux hommes de Boycon de l'AS Tonnerre, les locaux ont arraché un point dans la douleur sur le score d'1 but partout. Le début de la rencontre a été principalement dominé par les visiteurs qui s'offrent l'ouverture du score à la 29e minute. Buteur, Amoussa Hassani. Dadja Football Club n'a pas réussi à remonter au score avant la fin de la première période. De retour des vestiaires, la donne change suffisamment pour permettre à Dadja Football Club d'égaliser grâce à Ariel Koni à la 54e minute. De part et d'autre, les actions n'ont pas manqué, mais le résultat reste intact. Une déception pour les locaux, vice-champions en titre. Il y avait de la place, on pouvait gagner cet après-midi, regardez en première mi-temps, on s'est créé carrément 5 occasions nettes de but. Voilà, maintenant mes garçons ont pêché devant par inefficacité. Voilà, on va continuer de travailler. Sinon, dans la possession de balle, dans le style de jeu de Dadja, on a voulu garder cette identité de jeu de Dadja. Et dans le contenu du jeu, dans la possession du ballon, je pense que mes garçons étaient nettement au-dessus de ceux de Tonnerre. Mais après, comme j'ai dit, on va continuer de travailler dans les 30, 20 derniers, 18 derniers mètres pour pouvoir être encore plus efficace. Je pense que si on avait été efficace, je pense qu'on avait la clé quand même pour battre cette équipe. L'AS Tonnerre se réjouit partiellement du résultat. Nous avons vu un très beau match. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Nous avons joué contre une équipe de Dadja très expérimentée et bien organisée. Nous avons fait avec ce que nous avons. Je crois que malgré c'est un bon point de prix. C'est un bon point de prix contre Dadja. Je crois qu'on va se faire là-dessus et projeter pour l'avenir. Du côté de Savalou, Espoir Football Club parvient à se défaire de son adversaire, Dynamo de Parakou, sur le score de 2-1. Boa
Football Club de Sinandé arrache le nul, 1 but partout face à l'AS Takouné sur la pelouse du stade Saka Kina Gezere de Kandi. En déplacement, Abeille Football Club a courbé l'échine face à son hôte Beke Football Club. Score final, 2-1 pour les locaux. L'ouverture du score s'est faite par Beke Football Club. Abeille égalise grâce à un coup franc direct de Taro Godwin. Mais les locaux finissent par renverser le match en marquant le but de la victoire. Damissa Football Club a battu Real Sport sur la pelouse du stade du centre d'excellence de Ndali. Dans un match équilibré des deux côtés, les poulains du coach Arafat Ourou Agoro l'ont emporté sur le score de 3-0. Bani Gansé par contre tombe à domicile avec une défaite face aux Cavaliers. Les hommes de Niki ont pris les 3 points de la partie avec un but marqué contre 0. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamo Dabomey et Dynamique Football Club se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. La rencontre opposant l'Otopopo à Rodio Football Club a été reportée. Dans la poule B, Coton Football Club lance parfaitement la défense de son titre face à la jeunesse athlétique de Kétou. Bachirou Souleymane et ses coéquipiers se sont imposés sur le score de 3-0. Au bout d'une première période poussive, ils réussissent à prendre les devants juste avant la pause grâce à Joseph Johnson. Au retour des vestiaires, Emmanuel Henry double la mise sur penalty. Les champions en titre font le break lors du dernier quart d'heure. Shérif Dean Maman, en renard des surfaces, conclut une action collective. À Tofo, Aspak Football Club et Somemap Football Club se sont neutralisés sur le score nul d'1 but partout. L'AS Cotonou a pris le dessus sur Sitatunga d'Abomey-Calavi, 3-0 au stade René Pleven. Au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, les Dragons de l'Ouémé n'ont pas réussi à prendre les 3 points face à l'USS Craqué. Score final, 2 buts partout.
Dans les autres matchs de la poule B, la JSP a fait un match nul et vierge face à l'AS Police. Match nul d'un but partout entre les Requins de l'Atlantique et Aziza Football Club. Asvo tombe à domicile face à Adidja Football Club. Défaite 1-0. Aema Football Club écrase la GSO 3-1. Étoile Filante et Avrancourt Omnisport se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Côté classement, dans la poule A, Damissa Football Club se place à la tête, suivi de Béké, Espoir de Savalou et l'US Cavalier. Dans la poule B, l'AS Cotonou, Coton Football Club, Aema Football Club et Adidja se positionnent dans les premiers rôles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.